La transition malienne a du mal à prendre son envol. Telle est la vie de la jeunesse d'Igiakoura, espérance nouvelle. Elle durcit le ton et exige le respect des engagements pris par les autorités de la transition. Nous avons eu l'occasion de rencontrer le président Assimi. Il a décliné à travers ses conseillers les 3 axes sur lesquels la transition était censée se développer. Il a dit l'inclusivité, le consensus et surtout l'ensemble des uns et des autres soient les parties prenantes de cette transition. Ces engagements n'étant pas respectés par les autorités au pouvoir constituent l'une des raisons de la sortie de la jeunesse d'Igiakoura. Nous avons constaté qu'il n'y a pas de neutralité. Nous avons dit l'inclusivité. Nous avons dit qu'il y a un gouvernement d'une partie du M5 et des militaires. Nous avons dit le consensus. Il a dit le consensus, nous avons dit qu'il n'existe pas de consensus parce que nous avons fait remarquer que les assises nationales devraient être déconnectées justement de la durée de la transition. Le mouvement dit non à une transition à durée indéterminée. Une transition à durée indéterminée, nous ne sommes pas d'accord. À partir du 27 février, on tombe dans un vide juridique. Les mandats des organes de la transition prenant fin le 27 février, nous allons appeler à une transition civile. Le Mali doit nouer et consolider des bonnes relations avec ses partenaires, notamment le Danemark et la France, renchérit notre interlocuteur. Le Mali ne peut pas se fâcher avec tout le monde. Vous avez dû comprendre. Le Danemark, ça pèse 72 milliards dans les investissements dans notre pays. On les chasse. On se fâche avec la France, on chasse l'ambassadeur de France. On dit que les Américains sont des menteurs. On ne peut pas être en escalade permanente. En attendant, la question concernant la durée de la transition reste confuse entre les autorités maliennes et la CEDEAO. Cela a même coûté au Mali des sanctions économiques et financières débutées le 9 janvier dernier.